Yo tout le monde, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour un tout nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous parler d'une joueuse de football qui est passée notamment par les Girondins de Bordeaux de 2018 à 2020 puisqu'il s'agit de la jeune brésilienne Kethelene Sousa. Alors, vous vous demandez pourquoi je parle d'elle, n'est-ce pas? Eh bien on va le savoir tout de suite avec le tout nouveau podcast, c'est parti. Tout commence après la Coupe du Monde 2019, après une bonne campagne du Brésil avec une ascension fulgurante. Je ne parle pas des Françaises, bien entendu. N'est-ce pas, Maudine Henry? Brésil avec une ascension fulgurante de Kethelene, mais seulement un scandale éclate aux Girondins. À ce moment-là, les Girondines reprennent le chemin de l'entraînement pour préparer la saison 2019-2020. Et là, le 12 août 2019, comme vous voyez à l'écran, d'après Sport, qui est un média espagnol, la défenseur centrale de Bordeaux, Kethelene Sousa, désirant quitter le Girondin pour le Real Madrid, qui fait le pressing pour l'avoir, refuserait de jouer avec les Girondines tant que son cas n'est pas résolu. En début d'été, pourtant, sa volonté était bel et bien de ne pas changer d'air. Dernièrement blessée, Sousa irait donc au bras de fer avec le club au scapulaire afin de rejoindre la section féminine du Real Madrid nouvellement créée. En voyant arriver le terme de cette clause, mais surtout devant cette excellente prestation avec l'équipe, les Girondins de Bordeaux envisagent donc un nouveau contrat et donc une prolongation jusqu'en 2022 avec la défenseuse brésilienne. Si la principale concernée est heureuse dans une ville et dans une région qu'elle apprécie, ainsi qu'au sein d'un groupe où elle a des attaches amicales fortes, elle commence cependant à émettre via son agent le souhait de partir pour différentes raisons. Tout d'abord, pour continuer sa progression après une Coupe du Monde, où elle espère crever l'écran, mais également pour une raison assez surprenante, le club ne s'est jamais occupé de régulariser sa situation administrative. En effet, la défenseuse s'étonne de retard de règlement et ou de remboursements médicaux. Au niveau personnel, elle trouve aussi des difficultés à trouver un logement et réside toujours aujourd'hui dans un hôtel. Après réflexion, elle ne donne pas suite à cette proposition de prolongation. Financièrement, la proposition n'était pas particulièrement mauvaise, bien qu'évidemment moindre à ce qu'elle pouvait espérer avoir dans un autre club, nous souffle un proche du club. Donc pour qu'un nouveau contrat et donc une prolongation jusqu'en 2022 avec la défenseuse brésilienne. Si la principale concernée est heureuse dans une ville et dans une région qu'elle apprécie, ainsi qu'au sein d'un groupe où elle a des attaches amicales fortes, elle commence cependant à émettre via son agent le souhait de partir pour différentes raisons. Tout d'abord, pour continuer sa progression après une Coupe du Monde, où elle espère crever l'écran, mais également pour une raison assez surprenante, le club ne s'est jamais occupé de régulariser sa situation administrative. En effet, la défenseuse s'étonne de retard de règlement et ou de remboursements médicaux. Au niveau personnel, elle trouve aussi des difficultés à trouver un logement et réside toujours aujourd'hui dans un hôtel. Après réflexion, elle ne donne pas suite à cette proposition de prolongation. Financièrement, la proposition n'était pas particulièrement mauvaise, bien qu'évidemment moindre à ce qu'elle pouvait espérer avoir dans un autre club, nous souffle un proche du club. Donc pour résumer un peu ce que
ce que je viens de vous dire. Le truc c'est que donc après la merde, attendez, hop. Donc après la Coupe du Monde, bon, elle a fait une bonne prestation et tout, hein, ça voilà comme ça. Et donc les dirigeants des Girondins de Bordeaux lui ont proposé un contrat avec une prolongation de contrat jusqu'en 2022. Alors bon, ça lui plaît, enfin la prolongation lui plaisait, hein, ça elle va pas se le cacher, hein. Bon, elle appréciait bien la ville, machin et tout. Mais là, à un moment donné, elle se dit, mais attends, et là, à un moment donné, elle se tourne vers son agent, donc qui décide, voilà, pour lui proposer d'autres clubs et tout, hein. Bon, vous savez ce que c'est. Et elle lui dit, en quelque sorte, qu'elle aimerait bien partir pour différentes raisons. Donc déjà, d'une part, pour continuer sa progression après la Coupe du Monde. Mais là, il vient une autre raison qui, pour moi, reste quand même assez bizarre. C'est qu'elle dit donc que le club ne s'est jamais occupé de régulariser sa situation administrative. En effet, la défenseur s'étonne du retard de règlement ou de remboursement médicaux. Attends, c'est quand même étonnant que les dirigeants ont du retard sur ça, quoi, administrativement, quoi. Et en plus, niveau personnel, elle trouve aussi des difficultés à trouver un logement et réside toujours dans un hôtel. What the fuck? Waouh! Alors là, autant je suis le football depuis 98-99 avec les Girondins de Bordeaux, mais alors là, cette histoire, c'est complètement fou. Je sais pas ce que vous en pensez en m'écoutant là, mais waouh! C'est improbable, quoi. Et donc il y a ça. Mais là, et là, il y a un autre. Déjà, il y a le premier scandale donc de ceci. Mais alors là, le scandale que je vais vous raconter, il est encore plus fou. Alors écoutez bien. À cet instant précis, les priorités de la joueuse sont ailleurs puisqu'elle va accomplir un rêve, à savoir disputer la Coupe du Monde avec son pays, le Brésil, après cette Coupe du Monde où la CSAO s'est inclinée en huitième de finale face à la France. Mais bien sûr, arrive alors le Real Madrid qui soumet aux Girondins une première belle offre, puis deux offres surréalistes, dont une qui serait montée jusqu'à 160 000 euros. Vous imaginez quand même, faisant de la joueuse le plus cher transfert de l'histoire du football féminin. Sûrement assez pour faire plier les dirigeants bordelais, pourtant si ouverts à la négociation en 2018. Devant cet acharnement et le non-respect de l'accord signé pour Kathleen Souza, les relations entre les Girondins de Bordeaux et la joueuse se ternisent, forçant même Kat, bon, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, à ne pas se présenter à la reprise de l'entraînement. C'est pour ça qu'en début de saison, elle ne joua que très peu, et notamment au poste de latérale droite, un poste qui ne lui convient évidemment pas. Depuis, j'ai du mal à parler des fois. Depuis, les relations sont devenues très froides avec son coach Pedro Martinez Loza, donc qui a succédé à Jérôme Doba. Lui aussi rêveur d'un départ, voire même inexistante, puisque ce dernier ne lui adresse plus la parole. Résultat, depuis novembre, elle ne figure que très rarement dans les groupes convoqués par l'entraîneur espagnol et plus jamais dans le 11 de départ. Et oui les gens, voyez la face cachée de monsieur Pedro Martinez Loza, quoi. C'est quand même impressionnant, quoi. Parce que l'air de rien sur le terrain il fait le mec gentil et tout, mais
enfin, d'après cet article, c'est vraiment un traître, quoi. Donc, à ce moment-là, il y a Ulrich Ramé, donc l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux, qui intervient, vu que c'est le directeur sportif, l'ancien directeur sportif, je précise. Donc, à ce moment-là, le camp de la joueuse s'interroge de la situation devant cette mise à l'écart, mais le refus des Girondins de Bordeaux de la laisser partir. Kathleen Souza se retrouve isolée et tente en fin d'année dernière. Dernière de discuter avec Ulrich Ramé qui la reçoit dans son bureau pour essayer de trouver une solution. En larmes, la Bordelaise explique qu'elle ne se sent plus bien au club. Ce rendez-vous débouche sur une promesse d'Ulrich Ramé d'un entretien avec le coach, entretien qui n'aura jamais lieu. Ah ben vous imaginez 2 secondes un peu. Attends, la meuf, elle est confrontée à un vrai problème depuis la Coupe du Monde de 2019. Parce qu'on lui a proposé de rejoindre la section féminine du Real Madrid, les Merengues. Et là, donc, avec les problèmes administratifs, les tensions avec le coach. Et là, Ulrich Ramé essaye d'apaiser les choses. Parce que là, c'est... Bah, je pense que pour Monsieur Ramé, c'est juste improbable cette situation. Il la reçoit dans son bureau, ce qui est totalement normal. Donc après une bonne discussion, machin, là Kathleen Souza, elle éclate un sanglot, pardon, et qu'elle dit elle se sent plus, elle se sent de moins en moins à l'aise au club. Bah c'est normal. C'est normal aussi, si c'est tendu avec le coach, c'est normal que qu'elle en a marre. Alors en plus, après Ulrich Ramé lui propose un entretien avec le coach, et là l'entretien n'a jamais eu lieu. Mais à un moment donné, Pedro Martinez Loza, il n'y a pas quelque chose à cacher. Alors est-ce que le coach ne l'apprécie pas? Enfin, vraiment, il y a un problème entre lui et Kathleen. Bah, dans ce cas-là, ils auraient dû déjà le régler entre eux. Je veux dire en catimini, quoi. Et attendez. Et ou de remboursements médicaux. Au niveau personnel, elle trouve aussi des difficultés à trouver un logement et réside toujours aujourd'hui dans un hôtel. Après réflexion, elle ne donne pas suite à cette proposition de prolongation. Financièrement, la proposition n'était pas particulièrement mauvaise, bien qu'évidemment moindre à ce qu'elle pouvait espérer avoir dans un autre club, sauf un proche du club. Donc pour résumer un peu ce que je viens de vous dire, le truc c'est que donc après après la Coupe du Monde, bon, elle a fait de bonnes prestations et tout, hein, ça voilà comme ça. Et donc les dirigeants des Girondins de Bordeaux lui ont proposé un contrat avec une prolongation de contrat jusqu'en 2022. Alors bon, ça lui plaît, enfin la prolongation lui plaisait, hein, ça elle va pas se le cacher, hein. Tu vois, elle apprécie bien la ville, machin et tout. Et là, à un moment donné, elle se dit, mais attends, et là, à un moment donné, elle se tourne vers son agent, donc qui décide, voilà, pour lui proposer d'autres clubs et tout, hein. Bon, vous savez ce que c'est.
Elle dit en quelque sorte qu'elle aimerait bien partir pour différentes raisons. Donc déjà d'une part pour continuer sa progression après la Coupe du Monde. Et là il y a une autre raison qui pour moi reste quand même assez bizarre. C'est qu'elle dit donc que le club ne s'est jamais occupé de régulariser sa situation administrative. En effet, la défenseur s'étonne du retard de règlement ou de remboursement médicaux. Attends, c'est quand même étonnant que les dirigeants ont du retard sur ça, quoi, administrativement, quoi. Et en plus, niveau personnel, elle trouve aussi des difficultés à trouver un logement et réside toujours dans un hôtel. What the fuck? Waouh! Alors là, autant je suis le football depuis 98-99 avec les Girondins de Bordeaux, mais alors là, cette histoire, c'est complètement fou. Je sais pas ce que vous en pensez en m'écoutant là, mais waouh! C'est improbable, quoi. Et donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, attendez, hop. Attends. Ah oui, voilà. Et là, il y a un autre. Déjà, il y a le premier scandale donc de ceci. Mais alors là, le scandale que je vais vous raconter, il est encore plus fou. Alors écoutez bien. À cet instant précis, les priorités de la joueuse sont ailleurs puisqu'elle va accomplir un rêve, à savoir disputer la Coupe du Monde avec son pays, le Brésil, après cette Coupe du Monde où la CSAO s'est inclinée en 8e de finale face à la France. Mais bien sûr, arrive alors le Real Madrid qui soumet aux Girondins une première belle offre, puis deux offres surréalistes, dont une qui serait montée jusqu'à 160 000 €. Vous imaginez quand même, faisant de la joueuse le plus cher transfert de l'histoire du football féminin. Sûrement assez pour faire plier les dirigeants bordelais, pourtant si ouverts à la négociation en 2018. Devant cet acharnement et le non-respect de l'accord signé pour Kathleen Souza, les relations entre les Girondins de Bordeaux et la joueuse se ternisent, forçant même Kat, bon, c'est comme ça qu'on l'a appelé, hein, à ne pas se présenter à la reprise de l'entraînement. C'est pour ça qu'en début de saison, elle ne joua que très peu, et notamment au poste de latéral droite, un poste qui ne lui convient évidemment pas. Depuis, Depuis, les relations sont devenues très froides avec son coach Pedro Martinez Loza, donc qui a succédé à Jérôme Doba. Lui aussi rêveur d'un départ, voire même inexistante, puisque ce dernier ne lui adresse plus la parole. Résultat, depuis novembre, elle ne figure que très rarement dans les groupes convoqués par l'entraîneur espagnol et plus jamais dans le 11 de départ. Et oui les gens, voyez la face cachée de monsieur Pedro Martinez Loza, quoi. C'est quand même impressionnant, quoi. Parce que l'air de rien sur le terrain il fait le mec gentil et tout, mais enfin, d'après cet article c'est vraiment un traître, quoi. Donc à ce moment là il y a Ulrich Ramé, donc l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux, qui intervient, vu que c'est le directeur sportif, l'ancien directeur sportif je précise. Donc à ce moment-là, le camp de la joueuse s'interroge de la situation devant cette mise à l'écart, mais le refus des Girondins de Bordeaux de la laisser partir. Kathleen Souza se retrouve isolée et tente en fin d'année dernière de discuter avec Ulrich Ramé qui la reçoit dans son bureau pour essayer de trouver une solution. En larmes,
la Bordelaise explique qu'elle ne se sent plus bien au club. Ce rendez-vous débouche sur une promesse d'Ulrich Ramé d'un entretien avec le coach, entretien qui n'aura jamais lieu. Ah mais vous imaginez 2 secondes un peu? Attends, la meuf, elle est confrontée à un vrai problème depuis la Coupe du Monde de 2019. Parce qu'on lui a proposé de rejoindre la section féminine du Real Madrid, les Merengues. Et là, donc, avec les problèmes administratifs, les tensions avec le coach. Et là, Ulrich Ramé essaye d'apaiser les choses. Parce que là, c'est... Bah, je pense que pour Monsieur Ramé, c'est juste improbable cette situation. Il la reçoit dans son bureau, ce qui est totalement normal. Donc après une bonne discussion, machin, là, Kathleen Souza, elle éclate un sanglot, pardon. Et qu'elle dit, elle se sent plus, elle se sent de moins en moins à l'aise au club. Bah c'est normal. C'est normal aussi, si c'est tendu avec le coach, c'est normal que qu'elle en a marre. Alors en plus, après Ulrich Ramé lui propose un entretien avec le coach, et là l'entretien n'a jamais eu lieu. Mais à un moment donné, Pedro Martinez Loza, il n'y a pas quelque chose à cacher. Alors, est-ce que le coach ne l'apprécie pas? Enfin, vraiment, il y a un problème entre lui et Kathleen. Ouais, dans ce cas-là, ils auraient dû déjà le régler entre eux. Je veux dire en catimini, quoi. Et attendez. Non, ça, j'ai déjà lu. Donc après, au final, Kathleen Souza. Attendez. Donc, le club, ne la faisant pas jouer, compromet sérieusement ses chances de participer aux prochains Jeux Olympiques. Tout le monde est dans l'impasse puisque la Brésilienne ne peut pas exercer son métier alors que sportivement elle a apporté un plus-value à l'équipe bordelaise. Côté Girondin se refuse de la laisser partir, depuis près de 7 mois, débouchera bien sur un départ quoi qu'il arrive de la joueuse l'été prochain. Donc elle est partie en 2020, bon, malgré l'arrêt de la saison à cause du Covid, hein, bien entendu. Bon, je ne peux pas m'étaler sur la politique. Et seulement contre aucune indemnité de transfert puisqu'elle sera libre et pourra s'engager avec son futur club dès le 1er février. Voilà, chose qui s'est pas fait vu qu'elle s'est barrée à la fin de la saison. Après, il y a écrit dans un monde où les gars ne sont pas assez motivants pour que les joueuses ne soient pas heureuses en dehors du terrain. Le silence de son entraîneur envers Kat s'annonce également très pesant, que ce soit pour elle et pour ses coéquipières qui s'interrogent tous les jours de la situation. Les premières rumeurs commencent à sortir d'ailleurs sur Pedro Martinez Loza qui, après avoir signé en faveur des Girondins de Bordeaux l'été dernier, aurait essayé de finalement quitter rapidement le club, ayant reçu une offre du Real Madrid, mais la réponse du club a été catégorique. Il s'est engagé sur un projet de long terme, donc il reste. Étrange coïncidence lorsqu'on sait que le club empêche désormais la joueuse de signer dans le club merengue. Ah ouais, franchement là c'est chaud quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ainsi sur Facebook et Instagram, hein, que je vous invite à me rejoindre du coup. Après, moi ce que j'en pense, avant de vous dire la suite. Après moi comme je dis, voilà, hein, moi je suis un simple spectateur, donc je peux pas forcément être en interne, je sais pas ce qui se passe. Mais d'après ce que je viens de lire, Pedro Martinez Loza c'est un vrai con. Tout ça parce que Kathleen Souza a refusé de jouer au poste de latéral droite.
Et le mec il lui adresse plus la parole. Mais à la limite, si elle veut pas jouer latéral droite, essaye de discuter avec elle de pourquoi elle veut pas. Au lieu de dire, ben en gros, va te faire enculer, je t'adresse plus la parole. Et le mec, là, de ce que je viens de lire en dernier, le mec, il arrive au Girondins de Bordeaux, donc pour succéder à Jérôme Dauvin. Et le mec, en ayant signé au Girondins de Bordeaux, il voulait très rapidement repartir au Real Madrid. Mais il est complètement con, lui, en fait. Complètement con. Donc là, aujourd'hui, il est sous contrat jusqu'en 2022, si je me trompe pas. Mais plus jamais ça, mec. Putain, quel scandale quand même. Et là, donc, après une lutte acharnée pour laisser partir Kathleen Souza, mais là, plus rien quoi. Même plus une offre du Real Madrid. Bizarre ça, non? Et là, ce que je vais vous montrer à l'écran, enfin, au-delà, tu vois, de la vidéo, je défendais tout le temps Kathleen Souza contre cette situation. Mais là, ce que je vais vous montrer à l'écran, là, c'est juste... ben, moi, je sais même plus quoi penser, en fait. Bref, dites-le moi en commentaire, les gens, hein, de ce que vous pensez de ce retournement de situation de Kathleen Souza. Et donc là, au mois de 3 août 2020, et bien là sur la capture d'écran, c'est sur le Twitter officiel de l'Inter de Milan. Et bien on apprend qu'elle a signé là-bas. Alors qu'on nous a cassé les couilles à nous dire qu'elle allait peut-être partir au Real de Madrid pour au final partir au championnat italien. Alors franchement, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou c'est simplement un foutage de gueule, voire limite une trahison quoi? Parce que moi je pense que c'est aussi comme ça quoi. Enfin, je pense dans le même sens que ça quoi. Parce que là, tu vois, elle dit ouais, il y a des retards de paiement, machin, tous des médicaux, je vis dans un hôtel, machin, j'ai envie de partir au Real Madrid et tout. Pour au final aller à l'Inter de Milan. C'est pas un foutage de gueule ça, frère. C'est un truc de barge quoi. Et donc voilà quoi. Après comme je dis, voilà, ça l'a... Peut-être que dans le fond, tu vois, ça l'a un peu cassé les couilles, toute cette histoire. Mais bon, de là à partir à l'Inter de Milan, alors qu'elle était annoncée au Real Madrid, voilà quoi. Après, je peux pas me permettre de la juger ou quoi que ce soit, parce que je la connais pas personnellement. Voilà, bon, je la suis de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais bon, voilà quoi, je trouve ça dommage quoi. Parce que c'était vraiment une joueuse exceptionnelle. Voilà, qui malgré sa grande taille, je crois qu'elle fait 1m80 si je me trompe pas. Voilà, elle arrivait à s'imposer dans les airs, même à marquer des buts. Et justement, je pense qu'aussi avec la Coupe du Monde, s'il n'y avait pas eu ce scandale, elle aurait très bien progressé. Même aujourd'hui, elle serait encore au Girondins si ça se trouve. Mais bon, voilà quoi, c'est dommage et pathétique à la fois, tu vois. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, de savoir un petit peu l'histoire qui s'est cachée derrière tout ce scandale sur Kathleen Souza. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram qui seront dans la description. Alors, je précise pour Instagram, il faut que vous vous connectez directement sur votre compte.
pour venir vous abonner à mon Instagram, pardon. Et Facebook, il n'y a pas de souci aussi. Après, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche, à partager, à faire ce que vous voulez. Sur ce, on se retrouve pour un prochain... A plus les gens, ciao ciao. Artlist.io. Music licensing reimagined.